Mon mari et sa mère m'ont expulsé parce que je ne payais pas le loyer ni ne faisais les tâches ménagères depuis des mois, car je suis enceinte de 7 mois. J'ai donc calmement demandé le divorce et demandé la garde exclusive de notre bébé. Bonjour, j'ai 30 ans et je travaille depuis l'âge de 18 ans. Je ne viens pas vraiment d'une famille financièrement aisée et en grandissant, nous n'avions pas vraiment beaucoup d'argent. J'ai fréquenté une école publique et j'ai très tôt compris que l'argent comptait beaucoup. J'ai donc décidé de ne pas aller à l'université et de commencer à travailler dès que possible, car je voulais pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Je n'avais pas de père parce qu'il a quitté ma mère quand elle était enceinte de moi. Il n'a même pas offert de pension alimentaire et il a littéralement disparu quelques semaines après que ma mère a découvert qu'elle était enceinte et qu'elle lui en a parlé. Il n'y avait donc aucun moyen de le retrouver et elle avait beaucoup d'autres soucis à l'époque, donc elle n'a pas cherché à le faire non plus. Ma mère est tombée enceinte hors mariage, ce que mes grands-parents n'ont pas approuvé. Ils étaient très traditionnels et voulaient en fait qu'elle interrompe la grossesse, mais elle ne l'a pas fait et ils ont fini par la mettre à la porte. Elle n'avait que 19 ans à l'époque et était encore à l'université, mais elle a dû abandonner parce qu'elle n'avait pas les moyens de payer les frais de scolarité et que sa famille avait coupé les ponts avec elle. Elle n'avait donc personne d'autre vers qui se tourner. Elle a commencé à travailler comme caissière dans une épicerie voisine et a fait de son mieux pour joindre les deux bouts, car elle était désespérée et devait aussi penser à ses frais médicaux en raison de la grossesse. Quelques mois avant ma naissance, on lui a dit qu'elle attendait des jumeaux, ce qui était encore pire pour elle, car maintenant elle devait réfléchir à la manière de gérer 2 enfants alors qu'elle était à peine préparée à en avoir un seul. Malgré tout cela, elle n'a jamais envisagé de nous abandonner et a traversé toutes ces épreuves. Je n'ai vraiment aucune idée de comment elle a pu faire tout cela toute seule sans le soutien de personne, mais tout ce que je sais, c'est qu'elle devait être vraiment courageuse. Elle ne nous a rien dit de tout cela à ma sœur jumelle et à moi jusqu'à ce que nous ayons 16 ans et même alors, elle ne nous l'a dit que parce que nous l'avions pressée de nous parler de notre père et de tout ce qui s'était passé avant notre naissance. Nous savions que nous n'avions pas d'autre famille en dehors de nous-mêmes et nous voulions savoir pourquoi. C'était assez déprimant, mais cela m'a fait comprendre que je devais prendre mes responsabilités et vraiment être là pour ma famille. Je n'ai donc pas été à l'université, et ma sœur non plus. Nous avons toutes les deux commencé à travailler à 18 ans. À cette époque, ma mère avait beaucoup progressé et était responsable de rayon dans un supermarché voisin. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais nous nous débrouillions d'une manière ou d'une autre et à l'époque, cela nous suffisait. Mais avec l'âge, j'ai décidé que je voulais offrir une bonne vie à ma mère dans sa vieillesse et que je voulais que ma sœur puisse compter sur moi. Bien que nous soyons jumelles, je me considérais un peu comme une protectrice, probablement parce que j'étais née 9 minutes avant elle. À 18 ans, ma sœur et moi avons trouvé des emplois comme vendeuse pour une entreprise de produits de beauté, et c'était un travail correct. Nous avons mis de côté une partie de nos salaires chaque mois pour aider notre mère avec les factures et le loyer, et c'était une sensation formidable. J'étais beaucoup meilleur à ce travail que ma sœur, donc naturellement ma commission était beaucoup plus élevée que la sienne. Après quelques années, j'ai obtenu une grosse augmentation et j'ai dit à ma sœur qu'elle pouvait quitter son travail pour faire quelque chose qu'elle voulait vraiment. Je savais qu'elle ne voulait pas être vendeuse et qu'elle s'intéressait davantage à l'écriture et à d'autres choses. Je lui ai donc dit de faire quelque chose à ce sujet, car je voulais qu'elle puisse vivre ses rêves. Après beaucoup de persuasion, ma mère et moi avons pu la mettre à l'université à 22 ans pour qu'elle puisse obtenir son diplôme en littérature et même faire son master. Maintenant, elle est enseignante dans un lycée et elle se débrouille très bien. Elle a également un merveilleux blog à elle et je suis très fier d'elle. Quant à moi, je travaille maintenant comme manager dans une autre entreprise et la vie est plutôt bonne pour moi. Je ne dirais pas que j'ai réalisé tous mes rêves, mais j'y arrive petit à petit et pour l'instant, il me suffit de savoir que j'ai pu aider ma mère à prendre sa retraite et mettre ma sœur à l'école pour lui permettre de réaliser ses rêves. Je suis encore loin d'être riche, ce qui était mon objectif initial, mais je travaille dur et je sais que j'y arriverai. Sur mon chemin, j'ai rencontré mon mari, appelons-le Nathan. Il a 2 ans de plus que moi et nous nous sommes rencontrés il y a environ 5 ans lors d'un concert auquel nous assistions tous les deux. Il était ami avec une de mes connaissances et nous nous sommes croisés au concert. Il était vraiment mignon, alors j'ai engagé la conversation avec lui et nous avons découvert que nous avions beaucoup en commun. Nous aimons tous les deux le fitness et les mêmes émissions de télévision. Lors de notre premier rendez-vous, nous avons également découvert que nous avions tous les deux grandi sans père. Le sien était décédé quand il était très jeune et le mien n'avait jamais été présent dans ma vie. Nous avons commencé à sortir ensemble et à rencontrer nos familles respectives après 6 mois de relation. Ma mère et ma sœur l'adorent, mais je ne peux pas en dire autant de sa mère. Je ne sais pas pourquoi et je n'ai jamais vraiment pu comprendre pourquoi, mais elle ne m'a jamais aimé. Elle était très froide la première fois que nous nous sommes rencontrés et c'est resté ainsi depuis. Elle n'a jamais fait d'effort pour me connaître ou se rapprocher de moi, même si j'ai essayé de me mettre dans ses bonnes grâces d'innombrables fois. Il y a seulement tant de choses que je peux faire pour la convaincre jusqu'à ce que je me fatigue et que j'arrête. J'ai donc cessé d'essayer après environ 1 an de relation avec Nathan, quand j'ai finalement compris qu'elle ne m'apprécierait jamais et que j'étais fatigué de faire des efforts pour qu'elle m'aime.
Si elle ne m'aimait pas, ça me convenait, car je ne faisais cela que pour Nathan. Personnellement, je n'avais pas de problème à être détesté par les gens. Nous étions donc assez froides l'une envers l'autre et cela m'allait. Nathan m'a aussi expliqué que sa mère avait juste besoin de temps pour s'habituer aux gens et qu'elle finirait par s'ouvrir. J'ai donc pris sa parole et je n'ai pas insisté. Avec ma famille, c'était une toute autre histoire et il semblait parfaitement à l'aise avec tous. Il s'entendait même parfaitement avec le mari de ma sœur et ses enfants, et chaque fois que nous étions tous ensemble, je me sentais beaucoup plus à l'aise que lorsque sa mère était présente. Je rendais donc visite à sa mère aussi rarement que possible, car je savais qu'elle ne m'aimait pas et je ne voyais pas l'intérêt de rendre visite à des personnes qui ne m'aimaient pas ou ne me valorisaient pas. Nathan ne disait rien à ce sujet à l'époque, donc je ne sais pas ce qui a changé récemment. Il savait que je préférais rester loin de sa mère et je suis sûr qu'elle aussi. Elle m'avait clairement fait comprendre que je n'étais pas la bienvenue chez elle de toute façon. C'était ainsi avant, mais beaucoup de choses ont changé récemment et je ne sais pas trop comment me sentir à ce sujet. Je suis juste confuse, je suppose. Il y a environ 7 mois et demi, j'ai découvert que j'étais enceinte et j'étais déjà enceinte de quelques semaines quand je l'ai réalisé. J'étais très heureuse car je pensais que c'était le moment parfait pour avoir un enfant. Nous étions mariés depuis presque 1 an à ce moment-là et j'étais prête, mais apparemment, Nathan ne l'était pas. Quand je lui ai annoncé, il m'a dit qu'il ne pensait pas que c'était un bon moment pour avoir un enfant car il était encore en train de mettre en place sa nouvelle entreprise et qu'il serait très occupé pendant les prochains mois. Nous devions également penser à l'aspect financier et aux implications d'avoir un bébé à ce stade de notre vie. Il avait quitté son travail il y a environ 1 an pour rejoindre un de ses amis dans l'entreprise qu'ils allaient lancer ensemble. Il avait déjà investi beaucoup d'argent et ils allaient probablement devoir en investir encore plus, donc il n'était pas exactement dans sa meilleure situation financière. Je lui ai dit que cela ne me posait pas de problème et que j'essaierais de compenser en contribuant davantage aux dépenses du ménage jusqu'à ce que son entreprise commence à rapporter de l'argent. Mais il était toujours assez sceptique et n'était pas complètement d'accord avec l'idée d'avoir un bébé. Il a même essayé de me convaincre d'interrompre la grossesse à un moment donné, mais j'étais très têtu et j'ai tenu bon. Je lui ai dit que nous pouvions soit avoir cet enfant, soit je quitterais ce mariage car j'avais pris ma décision. Il a fini par s'excuser de m'avoir même suggéré une telle chose et m'a dit qu'il était juste nerveux, ce qui expliquait son comportement. Je lui ai pardonné et nous avons décidé d'affronter cela ensemble. À l'époque, cela semblait être une bonne idée car je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Je savais qu'il ne pourrait pas contribuer beaucoup financièrement, alors j'ai décidé de travailler aussi longtemps que possible jusqu'à ce qu'on me dise de ne plus venir travailler. En général, ma compagnie a une politique de ne pas permettre aux femmes enceintes de venir travailler pendant leur 3e trimestre, surtout lorsqu'elles ont des charges de travail importantes comme la mienne. Mais pour moi, mon patron était prêt à faire une exception car il savait ce que je traversais, étant donné que mon mari ne rapportait pas exactement l'argent auquel nous étions habitués. Il m'a donc dit qu'il me permettrait de travailler jusqu'au 7e mois de ma grossesse, mais qu'après cela, il ne pourrait pas le permettre car cela irait à l'encontre de la politique de l'entreprise. Après cela, je devais prendre mon congé maternité, que je le veuille ou non, car il ne pouvait pas ouvrir la compagnie à des poursuites judiciaires juste pour moi. Je pensais qu'il était plus que juste, donc j'étais reconnaissante pour cela et j'ai informé Nathan, qui était satisfait à l'époque. Il m'a aussi dit qu'il allait nous faire emménager chez sa mère pour que nous puissions économiser beaucoup sur le loyer et que nous n'aurions pas à nous en préoccuper. J'étais complètement contre cette idée et je n'arrivais pas à croire qu'il le suggérait car il connaissait le genre de relation que j'avais avec sa mère. Je me suis fortement opposé et je lui ai dit qu'il n'était pas question que j'emménage chez elle car je savais qu'elle ne me laisserait jamais vivre en paix sous son toit. J'étais prête à travailler dur et à rapporter de l'argent, mais je préférais payer un loyer élevé pour vivre dans ma propre maison plutôt que d'emménager chez ma belle-mère juste pour économiser de l'argent. Mais il s'est mis en colère quand je lui ai dit que je ne voulais pas emménager chez elle. Il m'a dit que je n'avais jamais vraiment donné une chance à sa mère et que je faisais la même chose en refusant de déménager chez elle alors qu'elle-même avait proposé de nous accueillir pour que nous n'ayons pas à dépenser une somme folle en loyer et que nous puissions économiser pour l'avenir. Nous n'aurions pas à nous soucier des frais médicaux pendant la grossesse ou après. Je trouvais vraiment injuste qu'ils disent que je n'avais pas donné une chance à sa mère car, pour autant que je sache, je lui avais donné de multiples chances de me connaître, mais c'était elle qui n'avait jamais fait d'effort. C'était elle qui ne m'aimait pas et Nathan l'avait reconnu auparavant quand nous sortions ensemble. Mais soudainement, il ne se souvenait plus de tout cela quand nous nous disputions à ce sujet il y a quelques mois. Je lui ai dit que s'il s'agissait vraiment de l'argent, alors nous pourrions vivre avec ma mère, mais il m'a dit que ma mère habitait trop loin de son lieu de travail et que ce serait très inconfortable pour lui de faire la navette tous les jours. Nous en avons discuté pendant presque une semaine avant que je ne finisse par accepter de déménager chez sa mère car j'étais fatigué de me battre. Il a dit qu'il avait accepté d'avoir un enfant avec moi, alors maintenant je devais faire quelque chose selon ses conditions et que je ne pouvais pas m'attendre à ce qu'il fasse toujours ce que je voulais. J'étais fatigué de me disputer avec lui, alors j'ai décidé de dire oui à l'époque parce que je n'en pouvais plus. Avec le recul,
J'aurais probablement dû réaliser que cela ne durerait pas car tout se passait très différemment de ce que j'avais imaginé pour ma grossesse. Après notre déménagement chez sa mère, j'étais vraiment malheureuse et je l'étais depuis quelques mois. Elle n'était vraiment pas une personne agréable à vivre et la seule personne qui semblait apprécier sa compagnie était Nathan. Elle me traitait comme un enfant insubordonné qui ne voulait pas l'écouter et avait un tas de règles pour moi parce qu'elle disait qu'elle s'inquiétait pour moi et voulait que ma grossesse soit parfaitement saine. Je devais donc adopter des habitudes saines. Elle me faisait aller au lit à 21h et si je n'étais pas d'accord, elle n'arrêtait pas de me harceler jusqu'à ce que je cède, ce qui était très difficile car j'étais habitué à vivre selon mes propres termes. Elle ne me permettait pas de stocker des snacks dans la maison en disant que c'étaient tous des aliments transformés et malsains et qu'elle ne pouvait pas me laisser en consommer en toute bonne conscience. Mais je ne pense pas que cela ait quelque chose à voir avec sa conscience, mais plutôt avec son désir de contrôle. J'étais vraiment agacé par tout cela et j'ai essayé de dire à Nathan que je n'aimais pas vivre avec sa mère et que je voulais retourner dans un appartement à nous et que j'étais prête à payer tout le loyer et tout le reste, mais je ne voulais plus vivre avec elle. Mais il m'accusait d'être partial contre elle et disait que j'étais seulement en colère parce que c'était sa mère qui disait tout cela et essayait de veiller sur moi. Mais si c'était ma propre mère, je n'aurais aucun problème avec cela. Nous avons donc eu beaucoup de disputes à ce sujet et les choses entre Nathan et moi étaient tendues depuis longtemps avant cela. La seule raison pour laquelle je ne suis pas parti, c'est que je ne voulais pas priver mon futur enfant de quoi que ce soit. Je savais que partir était la solution facile et peut-être la bonne, mais je voulais que mon enfant ait un père car j'ai grandi sans en avoir un et ce n'était pas une expérience très agréable. J'étais prête à faire tout ce qu'il fallait pour m'assurer que mon enfant ne vive pas la même chose que moi. Mais tout cela était inutile de toute façon et je regrette vraiment de ne pas être parti plus tôt au lieu d'attendre que Nathan change ou que sa mère commence à être meilleure avec moi. J'ai fait des corvées autour de la maison jusqu'à ce que j'aie 6 mois de grossesse. Ma belle-mère croyait que l'exercice serait bon pour le bébé et c'est pourquoi elle pensait que je ne méritais pas de me reposer après le travail. J'essayais de discuter avec elle, mais elle ne voulait rien entendre et me faisait faire ma propre vaisselle et ma lessive. J'avais aussi des tâches de nettoyage pour la cuisine et si je ne faisais rien de tout cela, elle commençait à raconter comment elle faisait tout quand elle était enceinte et que personne ne faisait attention à elle parce que c'était si courant à l'époque. Je ne sais pas ce que cela avait à voir avec moi, mais cela me touchait, alors je faisais tout ce qu'elle me demandait juste pour éviter d'avoir à entendre ses sermons sur combien elle avait été travailleuse. Je suppose que vous pouvez comprendre que j'ai supporté beaucoup de choses pendant les derniers mois de ma grossesse. Un jour, sur un coup de tête, j'ai décidé de demander à un avocat de préparer des papiers pour m'assurer que mon mari renonce à ses droits sur notre enfant. Je devais être vraiment en colère ce jour-là. Quelque chose de très agaçant s'était produit et comme d'habitude, Nathan ne m'avait pas défendu. Je suis sorti de la maison en colère et c'est ce que j'ai fait. C'était juste une mesure de précaution que je pensais devoir prendre car au rythme où allaient les choses, je ne savais pas combien de temps je pourrais faire durer ce mariage. Nathan semblait vouloir ruiner ma vie exprès ou quelque chose du genre et j'étais vraiment en colère, alors j'ai fait préparer ses papiers car il n'était même pas un bon mari à ce moment-là. Je ne pensais pas qu'il pouvait être un bon père non plus. Récemment, ces papiers ont finalement été utiles. Après les avoir portés dans mon sac à main pendant des mois en espérant que Nathan changerait et que je n'aurais jamais à les utiliser, il y a environ une semaine, sa mère m'a dit que je n'étais plus la bienvenue chez eux car je ne contribuais pas assez au ménage. J'étais en congé maternité depuis le début du mois et j'avais arrêté de faire mes corvées car j'étais trop fatigué tout le temps. Je n'avais pas non plus contribué financièrement ces derniers mois puisque l'arrangement était que je n'avais pas besoin de dépenser autant d'argent que si j'avais vécu loin de sa mère. Mais je ne sais pas pourquoi, probablement juste pour m'irriter, ils pensaient tous les deux que c'était raisonnable de me demander soit de faire le ménage, soit de contribuer financièrement. Nathan m'a dit que sa mère était très vieille et qu'il n'était pas possible pour elle de tout faire dans la maison, donc nous devions contribuer et faire nos tâches ménagères. Une vieille femme pouvait tout faire, donc la grossesse n'était pas une excuse pour moi. Sa mère m'a dit que je n'étais même pas obligé de dépenser autant d'argent grâce à elle, donc c'était mon obligation de faire au moins le ménage si je ne pouvais pas contribuer autrement. J'étais choqué qu'ils disent ces choses et puis c'est devenu encore pire quand ma belle-mère m'a dit que je pouvais soit commencer à faire les corvées, soit payer ma part de tout, ou alors partir. Nathan ne semblait pas avoir de problème avec cela et semblait même d'accord avec ce que sa mère disait. C'était littéralement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi et j'ai réalisé que je serais probablement mieux sans mari et que mon enfant ne serait certainement pas pire sans père non plus. Pas de père serait certainement mieux que Nathan. Je lui ai dit que c'était sa perte aussi calmement que possible et j'ai sorti les papiers que je cachais dans mon sac depuis des mois. Je lui ai remis les papiers et j'ai quitté la maison. Je n'ai même pas pris la peine de faire mes bagages et je suis parti. J'ai pris un taxi et je suis allé directement chez ma mère. Une fois arrivé, j'ai craqué. Je pouvais entendre mon téléphone sonner et je savais qu'il envoyait des textos sans arrêt après mon départ, mais je n'ai pas répondu. J'ai parlé à ma mère et je lui ai tout raconté sur ce que j'avais enduré et comment il m'avait traité. Elle était outrée et m'a immédiatement dit de contacter mon avocat et de demander le divorce car je serais beaucoup mieux sans lui, et c'était un fait.
Elle m'a aussi dit que j'avais bien fait de lui donner ses papiers avant de partir et que maintenant je devais demander la garde exclusive officiellement car je ne pouvais pas prendre le risque. Elle s'est assurée de me rappeler de demander une pension alimentaire. Cela fait une semaine que je suis parti et je n'ai parlé à Nathan que par téléphone il y a quelques jours. Il m'a dit qu'il était désolé pour tout, mais que ce n'était pas parce qu'il avait fait une erreur qu'il fallait que je le quitte. Il était prêt à faire des efforts et avait même quitté la maison de sa mère. Il avait juste besoin que je revienne vers lui et que je lui donne une autre chance. Il m'a dit qu'il ne pensait même pas ce qu'il avait dit l'autre jour et que c'était juste pour me faire peur et me pousser à faire les corvées car sa mère pensait qu'un mode de vie actif m'aiderait plus. J'étais très mécontente de tout cela et je lui ai dit que je ne pouvais plus être avec lui, surtout après la façon dont il m'avait traité et avait permis à sa mère de me traiter ces derniers mois. Il m'a dit qu'il pensait faire un favor à tout le monde en économisant de l'argent et en vivant avec sa mère, mais il s'était trompé et le reconnaissait maintenant. Il voulait une chance de réparer ses erreurs, mais je ne sais pas si je veux lui donner cette chance car c'est énorme. Je ne veux pas que mon fils grandisse sans père, mais je ne veux certainement pas me remettre dans la même situation que celle que j'ai vécue ces derniers mois de grossesse. C'était des moments vraiment difficiles pour moi et je ne sais même pas comment j'ai réussi à les traverser. Mise à jour 1. Bonjour à tous, merci beaucoup pour le soutien que vous m'avez montré. Je n'arrive vraiment pas à trouver les mots appropriés pour exprimer à quel point je me sens bien après avoir lu les commentaires de mon premier post. Vous êtes vraiment très gentil. J'ai décidé de demander le divorce et de demander la garde exclusive de mon bébé, car en ce moment, c'est la meilleure chose à faire pour nous tous. Je n'ai pas encore parlé à Nathan, mais je vais devoir lui dire éventuellement. Cela fait 2 semaines que je suis parti et je me sens très étrangement coupable de ce que je vais faire, mais je m'en fiche. Je dois penser à mon avenir et, plus important encore, à l'avenir de mon bébé. Donc, si c'est ce qu'il faut faire, je suis prête. Mise à jour 2. J'ai enfin dit à Nathan que je demandais le divorce et que je demandais également la garde exclusive, au moins jusqu'à ce que notre bébé soit assez grand pour parler, car je ne peux pas vraiment lui faire confiance en ce moment. Il n'était pas du tout content et nous avons eu une grosse dispute au téléphone. Il m'a traité de tous les noms et a dit qu'il regrettait de m'avoir jamais rencontré ou épousé. Il m'a accusé de vouloir ruiner sa relation avec sa mère et a dit qu'il ne pouvait pas croire que j'essayais maintenant de le priver de l'expérience d'être père. J'étais vraiment en colère parce que je n'essayais de le priver de rien. En fait, la seule raison pour laquelle j'étais resté avec lui tout ce temps était que je voulais qu'il fasse partie de ma vie et de celle de son bébé, mais c'est lui qui m'avait montré à maintes reprises qu'il n'en était pas capable. Sa mère, c'est encore une autre histoire. Je ne voulais plus avoir affaire à elle. C'était une personne horrible et elle m'avait fait traverser le pire. Je ne lui devais rien, pas même d'être gentil ou de dire des choses gentilles sur elle. Si dire la vérité compte comme essayer de le monter contre elle, alors peut-être qu'elle devrait juste être une meilleure personne. Quoi qu'il en soit, revenons à Nathan. Je lui ai dit que ma décision était définitive et qu'aucune dispute ne changerait mon avis. En fait, cela ne faisait que renforcer ma conviction que je faisais le bon choix en demandant le divorce et la garde exclusive car il se comportait comme un enfant gâté, et c'était son comportement depuis que j'étais enceinte. C'était presque comme s'il essayait de ruiner sa relation avec moi exprès pour que je parte. Il était en colère quand je l'ai dit, mais c'est ce que je ressentais vraiment, alors vous ne pouvez pas me reprocher de dire ce que je ressens. J'avais gardé ces choses pour moi pendant très longtemps et je ne pouvais plus le faire. Il devait entendre exactement ce qui n'allait pas car nous étions mariés et ensemble depuis longtemps. Nous méritions tous les deux la clarté et la vérité. J'étais prête à être honnête, je ne pense pas qu'il le soit, mais peu importe. Cela n'a plus d'importance car tout est en train de se terminer et maintenant je vais juste prendre soin de moi et du bébé. Point final. Mise à jour 3. Le divorce est en cours en ce moment et ce n'est pas facile. Nathan et moi ne nous sommes pas parlé depuis ce dernier appel téléphonique et je sais qu'il se prépare à la bataille pour la garde avec son avocat, mais il peut y aller. Je n'ai pas peur. J'ai ma famille et ils me soutiennent, donc je ne suis vraiment pas effrayé par quoi que ce soit en ce moment. Je sais aussi que je fais la bonne chose, donc ça va. J'ai un bon avocat et je sais que nous allons faire de notre mieux. Sa mère a répandu toutes sortes de rumeurs à mon sujet parmi nos amis, mais je m'en fiche tant que cela n'affecte pas le divorce. C'est une personne assez dégoûtante et c'est exactement le genre de choses que j'attendais d'elle. D'après ce que j'ai entendu, Nathan est retourné vivre chez elle. Tant mieux pour eux, je suppose.